Bonjour à tous. Depuis le 1er janvier 2016, non seulement les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une couverture complémentaire de santé aux salariés qui n'en ont pas, mais surtout, les salariés, à de très rares exceptions près, ont l'obligation d'en souscrire une. Donc pour bien comprendre, je suis salarié. Je cotise à la sécurité sociale. Je suis donc en grande partie couvert pour la plupart de mes problèmes de santé. Je ne souhaite pas avoir de complémentaire santé. Eh bien, depuis 2016, je ne peux plus. Je n'ai pas le choix. On parle de la France, pays des libertés. En réalité, cette loi mise en place par Hollande est une très mauvaise réponse à une bonne question. La question est, je viens d'acheter un nouveau pantalon et je réalise qu'il est trop grand pour moi. Comme je ne veux pas qu'il tombe, je mets une ceinture. C'est la sécurité sociale. Mais je n'ai toujours pas complètement confiance dans cette ceinture. Donc je mets aussi des bretelles. Ce sont les complémentaires santé. Je vous pose la question. Pourquoi aurais-je besoin de bretelles si j'avais confiance dans ma ceinture? Autrement dit, à quoi peut bien me servir une complémentaire santé si la sécurité sociale couvre correctement tous les vrais problèmes de santé? La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est sinon une gigantesque mutuelle de santé? Si l'on prenait le temps de lister ce que normalement devrait rembourser cette gigantesque mutuelle d'État, en, par exemple, renforçant des domaines comme le dentaire ou l'optique, et, dans le même temps, en éliminant des remboursements liés à des pseudo-soins de confort, par exemple certaines cures thermales, dans ce cas, aurait-on besoin de complémentaires santé? Bien sûr que non, bien entendu que non. Il faut savoir que les complémentaires santé, il y en a près de 430 en France. Si, si, vous avez bien entendu. Elles coûtent très cher. Et une des raisons de ces coûts prohibitifs tient dans le niveau astronomique des frais de gestion, en l'occurrence 21%. Concrètement, pour 100 euros cotisés, seulement 79 reviendront sous forme de remboursement. Est-ce que vous feriez un don au Resto du Cœur si vous saviez que leurs frais de gestion s'élèvent à 21%? Probablement que non. Heureusement, ils ne s'élèvent qu'à 5,3%. Moi, je dis que les complémentaires santé en France se gavent. Et c'est insupportable. Pour ma proposition numéro 11, à minima, je mets fin à l'obligation pour les salariés de souscrire à une complémentaire santé. Chacun doit être libre de choisir. Mais surtout, j'ouvre une réflexion sur la possibilité de mettre fin à l'existence même des complémentaires santé. Bien entendu, cette réflexion sera étroitement liée à la nature des remboursements opérés par la sécurité sociale, avec des renforcements dans de nombreux domaines, mais aussi la suppression des remboursements dans les domaines de confort. Être tous égaux devant la maladie, permettre solidairement aux plus pauvres d'entre nous d'être soignés gratuitement, restera toujours le socle de notre système de santé. Merci de votre écoute et à très bientôt.